De retour sur le plateau d'In2Days en compagnie de Franck-Antoine Peretti. Bonjour Franck-Antoine, merci d'être avec nous. Merci à vous. C'est un plaisir. Alors vous êtes ingénieur spécialisé thermodynamique, thermique et fluide. Absolument. C'est une sacrée responsabilité, dites-moi. C'est une sacrée responsabilité. Comme poste. Pourquoi vous êtes présent sur In2Days? Alors, nous sommes présents sur In2Days parce que nous avons développé une nouvelle branche dans les énergies thermiques marines. En fait, on récupère l'énergie collectée par la couche de surface de la mer, l'énergie de rayonnement solaire, issue du rayonnement solaire, pour la reconcentrer, l'amplifier sur une centrale à terre et la redistribuer pour faire de la climatisation, du chauffage, de l'eau chaude sanitaire pour les sites hôteliers, enfin pour toutes les demandes de ce type-là. Alors est-ce que c'est ce qu'on appelle l'hydromaréthermie? Absolument, nous sommes les développeurs de l'hydromaréthermie, nous en détenons l'intégralité de la technologie et nous fabriquons des centrales en sur-mesure pour nos clients. Nous sommes fabricants, donc industriels de systèmes. Et en quoi du coup cette hydromaréthermie, elle répond à la problématique de la carbonation de l'énergie? Alors 2 chiffres peut-être qui seront plus parlants. 96. C'est 96% de parts gratuites apportées par l'énergie marine dans notre mix énergétique et 4% qui est en fait la part consommée sur le compteur électrique pour cette installation. Donc 96,4, c'est les 2 chiffres à retenir. Et là, on a tout, on a la soutenabilité parce que l'industrie touristique, c'est aussi des pics de fréquentation. C'est aussi très difficile, des fois dans certaines zones, on voit par exemple la Corse, on est dans une zone non interconnectée, l'électricité est rare, l'énergie est rare, Bien sûr. et ces pics sont difficilement absorbables et peuvent créer un frein même au développement économique de l'industrie touristique. Sûr. Parce qu'il y a une mise en concurrence par rapport au qualitatif de l'offre proposée, et cette mise en concurrence, avec une meilleure soutenabilité énergétique, ça crée aussi une meilleure acceptabilité sociale, aussi pour les gens, un meilleur lissage, et aussi le fait de développer une autre forme de tourisme avec une mise en responsabilité de ce tourisme et une meilleure vision aussi sur cette fréquentation. Cette hydromaréthermie, elle peut aussi avoir des applications dans le transport maritime, autre domaine. Cette fois, comment ? Alors absolument, notamment, nous on est une île, donc forcément il y a énormément de bateaux et de croisiéristes aussi qui arrivent, mais aussi de ferries pour transporter ces passagers. Et lorsqu'ils sont en escale à quai, effectivement, ils sont obligés de maintenir leur groupe électrogène pour alimenter leur système de climatisation qui sont extrêmement gourmands, parce qu'on a quand même des grosses boîtes en tôle surchauffées, donc c'est des gros besoins. Là, l'avantage de l'hydromaréthermie, c'est qu'avec des stations à terre mises sur les ports, on pourrait alimenter, et on est en train de travailler dessus, et les chambres de commerce et d'industrie de Corse du Sud et de Corse du Nord sont en train de travailler dessus, pour faire des études, lancer des études de faisabilité, pour qu'on équipe les ports avec des centrales hydromaréthermiques sur lesquelles l'opérateur électrique aurait la main, pour quand il a par exemple ces unités en photovoltaïque qui produisent, pouvoir enclencher à distance ces sources-là, nous stocker de l'énergie, alimenter ces bateaux, donc en même temps, eux, ils baissent leur pollution éventuelle par leur combustible pour les groupes électrogènes, et en même temps on le mutualise à d'autres bâtiments à côté. Donc c'est aussi un levier pour le développement de toutes les autres formes de NR. Bravo en tout cas, parce que quand on parle du tourisme de demain, c'est exactement ce à quoi on fait référence. Merci beaucoup en tout cas Franck-Antoine Peretti. Merci beaucoup.